ce dans quoi nous mettons tout notre espoir et notre espérance. C'est dans le Dieu que tu es, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui s'est révélé comme étant un Dieu des générations, mais aussi un Dieu qui se présente comme un Père dans lequel on peut placer toute sa confiance. Et toute notre espérance est dans ce que tu nous dis dans ta parole, qui sont les promesses pour nous, les promesses pour notre vie de tous les jours. Je te remercie, Seigneur, de ce que toute ma confiance est en toi. Toute ma confiance est en toi et que chacun d'entre nous, aujourd'hui, on peut se le dire, que mon âme loue l'Éternel. Qu'il fasse soleil ou qu'il fasse la tempête, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, toute notre vie, notre âme te célèbre, ô Éternel. Et notre âme compte tes bienfaits. Que l'on soit grand, que l'on soit petit, que l'on soit dans des périodes de calme ou des périodes de détresse, Seigneur, notre âme te loue. Et c'est ce que ta parole nous invite à faire. En tout temps, en tout lieu, notre âme te loue. Notre âme te remercie, t'apporte la reconnaissance d'être en vie et de savoir que quoi que nous traversions, tu es notre Dieu. Quoi que nous vivions, tu traverses avec nous les moments de nos vies, qu'ils soient bons ou qu'ils soient beaucoup plus difficiles. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous le rappelles. David nous le rappelle, les psaumes nous rappellent l'importance d'élever notre âme au-dessus des tempêtes et des difficultés, d'élever notre âme, de parler à notre âme pour dire, mon âme, tu loues l'Éternel, quoi qu'il se passe. Nous avons confiance que le Dieu que tu es est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut pour nous le meilleur, un Dieu qui a préparé, comme on le fait ce matin, une table autour de laquelle déjà tu as dressé cette table entre nos ennemis et nous. Et tu nous dis, viens manger à ma table, viens t'asseoir dans ma présence, viens vivre dans mes propres volontés ta vie. Et c'est ça, ce matin, que nous prions, Seigneur, par rapport à ce psaume. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Nous sommes heureux parce que nous avons toujours besoin d'un secours dans notre vie. Toujours, chaque jour, nous avons besoin de consolation. Chaque jour, nous avons besoin de toi pour traverser les épreuves que nous avons à vivre. Parce que la vie, c'est un chemin d'épreuves et de tests et de parfois difficultés. Parfois, il y a des saisons plus calmes. Mais on t'appelle au secours quand les choses ne vont plus du tout. Et c'est cela aujourd'hui, dont on se souvient ce matin, ce dimanche matin. Tu es notre secours, le Dieu de notre salut. Et notre âme doit le savoir. Et notre âme doit l'entendre. Et notre âme doit se courber dans la confiance et dans l'amour que Dieu est notre Dieu. Il est le Dieu de notre salut. Même si mon salut n'est pas encore là, visible, je le sais par la foi. Dieu me sauvera. Il me sauve déjà. Il sauve déjà ma vie de l'adversaire, de l'ennemi. On pourrait même déjà dire, il m'a déjà sauvé. Parce que Jésus, sur la croix, alors que nous avons traversé cette Pâque, il a donné son corps, sa chair pour nous, pour que nous puissions non seulement traverser nos épreuves avec lui, traverser les mers rouges, voir l'eau se retirer, voir l'eau se refermer derrière nous, voir nos ennemis noyés, mais voir aussi qu'il y a une espérance devant nous. Alors que nos pieds se posent de l'autre côté du chemin, de l'autre côté du bord, à l'autre bord, nous voyons, Seigneur, qu'il y a un royaume qui vient. Il est déjà là, il est déjà en nous. Il n'est pas encore autour de nous, mais il est en train d'arriver, ce royaume. Et merci, Seigneur, que nos yeux spirituels peuvent le voir. Nos yeux spirituels peuvent déjà entrer par la foi dans ce salut qui nous est proposé, que nous voyons par la puissance du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, je te remercie ce matin, que tu ouvres les yeux de ceux qui vont venir, de ceux qui vont écouter ta parole, vivre ces moments de communion, que leurs yeux s'ouvrent sur la réalité de ton royaume de paix, ton royaume de gloire, ton royaume qui est simplement ta volonté sur la terre, comme elle est au ciel. Nous prions que ta volonté soit faite dans nos vies sur la terre. Ta volonté, Seigneur. Et pardon pour tout ce qui n'est pas ta volonté.
Pardon pour tout ce qui nous emmène loin de ta volonté, tout ce qui veut nous détourner de ta volonté. Nous te prions ce matin avec force, Seigneur, que nos vies se courbent à ta volonté, que nos projets se courbent devant ce que tu veux, pas ce que nous pensons que tu veux, ce que tu veux vraiment. Je prie pour ma vie, je prie pour la vie de ceux qui font partie, il faut baisser un tout petit peu, Jean, pour ceux qui font partie de cette communauté. Je prie pour tous ceux qui vont entendre cette prière, pour tous ceux qui sont attentifs à ta parole, Seigneur. Que tout ce qui est en nous bénisse ton Saint-Nom, que tout ce qui est en nous se courbe devant ta volonté et que l'Esprit Saint qui est en nous le crie et le prie. Que ta volonté se fasse dans ma vie, Seigneur. Que je garde cette confiance en toi, que je garde cette relation de foi avec toi, que ce monde ne m'emmène pas ailleurs que dans ta volonté. Et que si le chemin est difficile, tu prends ma main et tu m'aides, Seigneur, à dire et à faire ce que tu veux. Pas ce que je veux, ce que tu veux. Aligne mes pensées, aligne ma volonté, aligne mes émotions à ta volonté, Seigneur. Et c'est cela que David veut nous dire. Si c'est un psaume de David, parce que j'en suis pas sûre. Et quoi qu'il en soit, c'est toi, au fin du fin et au bout du bout, qui écrit ce que nous lisons dans ce livre de la vie. Tu dis qu'il a fait, Dieu, le ciel et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Seigneur, merci de le faire dans notre vie. Nous qui sommes déjà dans l'éternité par la foi, par notre esprit vivant éternellement, révèle-nous encore ta vérité, Seigneur. Ta vérité pour ce monde. Moi, j'ai une pensée ce matin pour toute la famille catholique qui vient de laisser partir, monter au ciel, ce pape, qui a été un pape qui a vraiment aimé les petits, les pauvres, qui a pris des positions importantes par rapport à ta parole qui nous dit « Heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes ». Voilà un pape qui se sentait pauvre en lui-même, qui était vraiment très différent des autres papes. Et moi, ma prière aussi, elle va ce matin pour toute cette famille catholique avec laquelle nous vivons notre foi aussi. Et Seigneur, que ce prochain pape soit vraiment dans ta volonté, un pape qui te corresponde, qui vive la vérité de ta parole, Seigneur. Et que nous puissions voir ta gloire dans cette prochaine naissance de ce leadership, de ce père, de cette personne que tu laisses être mise, parce que la Bible est très claire, toutes les autorités que tu laisses être mises, tu le laisses faire. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite aussi dans ce leader, dans ce père, dans cette personne qui va emmener tant et tant et tant de croyants dans la foi. Hey, Seigneur, que ton nom soit béni, mais que ta volonté se fasse dans cette famille et dans ce conclave qui se réunit actuellement. Seigneur, que toute chose sur cette terre s'aligne à ta volonté. Que notre propre famille ici s'aligne à ta volonté. Que chacun puisse entendre et voir le Dieu que tu es. Le Dieu d'Abraham, le Dieu à qui tu as donné toutes les promesses, d'Isaac, dans lequel tu as renouvelé le fils de la promesse, Israël, et le Jacob qui devient Israël. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce Dieu que tu es, des générations, des lignées, des siècles et des siècles, comme le dit le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, jusqu'à la fin des siècles. Merci Seigneur pour ce Dieu d'éternité, ce Dieu de la grandeur, ce Dieu de l'infini qui nous amène dans des notions que seule la foi peut saisir. Oui. Nous amenons aussi ce matin notre nation au pied de ta croix, Seigneur, notre gouvernement, nos autorités, tous ceux qui sont en place pour influencer, prendre des décisions, qu'ils soient aussi influencés par les prières des saints, les prières de ceux qui croient en un Dieu qui entend les prières. Là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là, tu es présent. Merci Seigneur. Tu es présent et tu attends à ce que nos prières arrivent au pied de ton trône et que tu puisses les accomplir jusqu'à ce que la coupe déborde
tu entends nos prières. Dans Apocalypse 5, tu entends nos prières qui remplissent la coupe des prières des saints jusqu'à ce qu'elle déborde sur notre nation. Seigneur, nous nous attendons à des miracles. Nous attendons à des signes, à des prodiges qui ne viendront pas de nous parce que nous sommes au courant que ce n'est pas nous qui avons une quelconque puissance, mais toi, Seigneur, ce Dieu des générations, ce Dieu immense, éternel, c'est toi, Seigneur, qui permet ce que nous prions. Alors, dans la foi, nous prions pour que notre gouvernement soit influencé par ta parole, par un ministère angélique de visitation, d'habitation, qu'il puisse être influencé par les vérités de ta parole. Entendre les profondeurs de ce que tu nous dis dans ce livre. Quel signe impressionnant que les nations viennent faire leur conciliabule et leur tumulte au milieu même des lieux sacrés. Je te remercie, Seigneur. Donne-nous un regard prophétique sur ce qui se passe et de voir que nous entrons dans une saison où la spiritualité va prendre sa place, où tous ces baptisés à Pâques, 18 000 et plus encore, cherchent ta face. Il y a quelque chose qui bouge dans le monde spirituel sur ces paroles, tellement de paroles de malédiction qui ont été dites sur notre nation. Seigneur, nous croyons qu'il y a la bénédiction. Nous croyons que tu es au-dessus de tout et que c'est un petit nombre dans la foi qui peut faire basculer toutes les choses que toi tu veux faire, que les cieux attendent de faire et de voir. Et les cieux attendent de voir la volonté de Dieu sur la terre. Seigneur, nous la prions avec tous les croyants ce matin qui tournent autour de ce globe et qui te célèbrent et qui te louent, Seigneur. Que ton nom soit béni. Je vais continuer le psaume. Il fait droit aux opprimés. Je suis au verset 7 du psaume 146. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. Si vous remarquez, c'est tout au présent, hein. C'est un présent éternel et continu. Dieu le fait, l'a déjà fait, il le fera encore. C'est un présent qui nous dit, il délivre, il le fait toujours. Il n'arrêtera jamais de le faire. Parce que c'est son cœur de Dieu. Il délivre les opprimés, il délivre les prisonniers. Verset 8, il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. C'est une prière que je veux faire ce matin, Seigneur, dans toutes les vies qui se connectent à toi, dans cette communauté et autour de nous. Que tout ce qui est courbé se redresse, que tout ce qui est fatigué soit relevé, que tout ce qui est harassé par les doutes ou parfois même la vie difficile, parce que l'environnement est certainement pas soumis à ta volonté pour le moment. Mais Seigneur, nous savons que tu peux redresser tous ceux qui sont courbés. Et tu l'as fait, Jésus, lorsque tu as touché cette femme. Et lorsqu'elle était courbée depuis tant d'années, tu lui as dit, femme, redresse-toi. La délivrance de cet esprit mauvais a redressé sa vie totalement. Et c'est ma prière, Seigneur, pour nous qui traversons à la fin de cet âge des moments parfois très difficiles dans des tas de domaines. Tu permets, Seigneur. Nous te demandons de le faire, parce que c'est ce que tu nous proposes. Tu vas redresser tout ce qui est courbé. Tu vas ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas pour voir. Et ce n'est pas un psaume écrit pour les incroyants, c'est un psaume écrit pour les croyants, en disant, Seigneur, ne permets pas que mes yeux s'habituent à voir dans ce naturel les désastres et les oppressions, mais que mes yeux s'ouvrent pour que je puisse voir ta gloire, qui tu es, le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a un plan éternel de gloire pour notre monde. Et on va continuer au verset 9. L'Éternel protège les étrangers. Qui est l'étranger? Celui à l'époque qui n'appartenait pas à Israël, mais aujourd'hui c'est celui qui ne connaît pas le Père, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Seigneur, nous prions que justement, comme tu le dis, tu protèges même ceux qui ne te connaissent pas. Tu protèges ceux qui avancent dans leur vie, les yeux fermés, le cœur fermé, que tu puisses toucher leurs yeux et leur cœur. Et que les yeux et les cœurs s'ouvrent, qu'ils puissent voir le Dieu
d'amour que tu es pour chacun d'entre nous. Tu protèges les étrangers. Tu protèges mon voisin, Seigneur. Tu protèges la famille à côté, qui vit à côté de chez moi, qui ne te connaît pas. Tu les protèges, tu les gardes. Tu gardes ceux qui, dans le travail, dans la vie de tous les jours, ceux qui me croisent dans la rue, tu les protèges, tu les gardes. Parce que c'est ça que tu nous demandes de prier ce matin. Tu soutiens l'orphelin et la veuve. Je suis toujours au verset 9 du psaume 146. Si vous voulez une Bible, vous en avez là. Sinon, sur vos téléphones, ce que je vous propose, c'est de suivre le psaume. Parce que peut-être vous l'avez dans une autre version, mais peut-être ça vous parlera aussi. Hein. Donc c'est psaume 146, verset 9. Je n'ai pas fini le verset. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. Alléluia. Parce que peut-être que mon prochain, ce n'est pas lui qui est le méchant, mais il peut y avoir des méchants partout. Hein. Et nous te remercions que tu fais dévier la voie des méchants. Pour nous, tu fais dévier le méchant. Tu le fais changer de direction. Il ne m'atteint pas, il ne me touche pas. Il est hors de ma vue, hors de ma portée. C'est ça que dit ce psaume. Ouais. L'Éternel, je suis au psaume 146, verset 10, et on va encore prendre quelques minutes pour le terminer, ce psaume. L'Éternel règne éternellement. On pourrait y passer la semaine pour dire au Seigneur, moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, tu n'arrêteras jamais de régner. Sur ma vie, sur ce que je suis, sur qui je suis. Tu n'arrêteras jamais de faire de moi l'esprit vivant que je suis devenu dans mon chemin de Pâques à Pentecôte jusqu'à la fête des tabernacles. Ça, c'est quand Jésus revient. La Pâque que nous traversons, que nous venons de traverser, nous sommes dans des cycles spirituels éternels. Vous savez que les fêtes de l'Éternel sont perpétuelles. Donc même dans le royaume qui vient, on va vivre ces fêtes. Certainement pas de la même manière, mais on va vivre ces fêtes. On va se souvenir, on va faire mémoire que nous vivons dans l'éternité parce que Christ est mort sur la croix. Parce qu'il a traversé la mort pour moi, il a donné sa chair pour moi. Ce Dieu qui s'est fait homme, c'est un mystère. Ce Dieu qui s'est fait chair, c'est un mystère. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait chair? Pour me rejoindre. Pour venir me dire, tu nais de ton père et de ta mère, mais tu ne peux pas être sauvé, ni par ton père, ni par ta mère. Moi, je suis le seul qui peut te sauver, le seul qui peut ramener ta vie dans ce Dieu qui règne éternellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il règne éternellement sur toi. Si tu l'as reconnu comme ton Dieu, mais pas seulement, comme ton Sauveur, mais pas seulement, comme ton Seigneur. Ma prière, Seigneur, c'est que tu sois éternellement mon Sauveur et mon Seigneur. Celui qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité, celui qui croit que ses péchés sont pardonnés, celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu. Il sort de la mort pour rentrer dans la vie. Et c'est très long, mes amis. Vous savez quand ça s'arrête? Jamais. Donc ce Dieu qui règne éternellement, accueille-le. On va démarrer cette célébration en accueillant ce Dieu qui règne éternellement. C'est lui que j'accueille. C'est lui qui vient régner dans ma vie. C'est lui qui me dit, jamais je te laisserai. Quoi que tu vives, quel que soit on va dire la direction de ta vie, le chemin sur lequel tu marches, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelle que soit ta saison, que tu sois en été, en hiver, quels que soient tes choix qui n'ont pas toujours été bons et qui parfois t'ont amené hors du chemin. Jésus te dit, je règne sur ta vie éternellement. Et tu sais quoi? Je crois que le Seigneur non seulement règne sur ta vie, mais lorsque tu t'es un peu trompé de direction, il te reprend et te remet sur le chemin. Parce que c'est ça que ça veut dire, régner éternellement sur une vie. C'est que même quand tu te trompes, Dieu te laisse te tromper, mais il ne t'abandonne pas. Il est avec toi même quand tu t'es trompé de direction. Et il attend de te ramener
en Christ, c'est-à-dire sur le chemin du salut. On va faire une prière ensemble avant de louer Dieu. Et on va lui dire, Seigneur, oui, assis, debout, peu importe, mais faites selon ce que vous avez dans le cœur de faire. Pour moi, on peut prier même dans son lit, donc on peut rester allongé, il n'y a pas de problème. Mais si on se lève, c'est bien aussi. C'est une manière de dire à Dieu, mon âme se lève. C'est ce qu'on vient de prier pendant un quart d'heure. Mon âme se lève pour se mettre en accord avec l'Esprit Saint qui vit en moi et qui m'a amené à la vie éternelle. Et Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louer l'Éternel, ça c'est la fin du psaume 146. Cette terre que tu as choisie, la terre de ma vie, la terre de mon cœur, pour venir y habiter et y faire ta demeure. Merci. Que jamais, Seigneur, tu ne sortes de la maison que je suis devenue avec cette communauté. Que jamais tu ne sortes de la maison. Règne. Règne sur mon cœur, règne sur ma vie, règne sur nos vies. Et pardon, Seigneur, bien des fois, je me suis égarée. Je suis partie dans des désirs humains, des projets personnels, où tu n'étais pas forcément là, ou du moins, je n'ai pas forcément attendu que tu me donnes ta volonté, mais je suis partie sur mes décisions. Pardon, Seigneur, il faut demander pardon. Parce que Dieu règne éternellement sur ceux qui lui obéissent. Et nous voulons, Seigneur, que tu règnes éternellement sur nos vies. Nous voulons que tu règnes sur cette communauté. Nous voulons que tu règnes aussi sur nos familles. Alors merci pour ton pardon. Chaque fois que je n'ai pas attendu ton conseil, chaque fois que je ne suis pas allée où tu m'aurais dit d'aller, chaque fois que je me suis trompée, parce que je me suis trompée beaucoup de fois, on ne peut pas entrer dans cette substance ou présence de Dieu sans voir que nous ne pouvons le faire que parce qu'il y a le sang de Jésus. C'est parce qu'il y a le sang de Jésus que tu peux aujourd'hui parler à Dieu. Sans Jésus, tu ne pourrais pas lui parler. Tu n'aurais pas accès à ce cœur du Père. Mais tu peux avoir accès aujourd'hui parce qu'il peut et il veut pardonner tous tes péchés, quels qu'ils soient, contraires à sa volonté, contraires à toi tu croyais, tous tes choix, c'était Dieu, pas toujours. Est-ce que Dieu nous en veut? Non. Il nous connaît, il sait. Il est venu sur la terre. Jésus nous a rencontrés dans notre humanité et il a bien saisi que ce n'était pas évident. Comment je peux nous dire ça dans ma prière? Parce que la dernière parole qu'il prononcera sur la croix, ça sera de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Mais nous ne voulons pas toujours dire que c'est la faute du diable tout le temps. Oh, il a sa responsabilité, le diable. Nous avons la responsabilité de ne pas l'écouter. Et bien souvent, nous l'écoutons. Mais Seigneur, moi, je reviens à la croix où le sang de Christ me dit, écoute-moi bien, dans ma prière, je voudrais que tu t'associes avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et si tu penses que je cible ta vie, tu te trompes, parce que je me parle d'abord à moi-même. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a pas de condamnation sur ma vie ce matin. Si je veux pouvoir rentrer dans ta présence, je dois pouvoir dire, par la foi, il n'y a pas de condamnation pour moi. Non pas parce que je n'ai pas péché, j'ai péché, beaucoup péché. J'ai péché chaque fois que je n'ai pas fait ce que tu m'as dit, chaque fois que je n'ai pas eu envie, chaque fois que je n'ai pas voulu, chaque fois que je n'ai pas entendu, chaque fois que je n'ai pas voulu entendre. Beaucoup. Mais ta parole me dit, mets-toi sous ma croix, pas au-dessus, sous ma croix. Et accepte que mon sang pardonne tes péchés. Et en rentrant dans la présence de Dieu, dans l'humilité, Dieu ouvre la porte de son cœur pour toi.
Alors merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas pour nous qui entrons par la repentance, par la confession de nos péchés, par la reconnaissance que nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de puissance, aucune possibilité d'entrer en contact avec toi que parce que Jésus a donné sa vie pour nous, pour moi, pour me dire, oui, je t'ai fait saint, oui, tu pécheras encore, mais oui, nous avancerons dans le pardon. Nous avancerons dans le pardon ensemble. Alors pardonne-toi et moi je te pardonne. Amen. Et cette prière va être entendue aussi dans les replays. Et on a besoin de l'entendre, cette prière. Ne laisse pas ta propre culpabilité diriger ta vie. Ne laisse pas non plus l'esprit de victime te diriger. Mais laisse le sang de Jésus transformer ton cœur et faire de toi un serviteur pour le royaume de Dieu. Oui, tu règnes, c'est ça que ça veut dire. Dieu règne éternellement. Il règne sur nos vies. Il règne sur nos maisons. Il règne sur nos cœurs. Nous n'avons aucunement besoin d'avoir raison. Nous avons juste besoin de reconnaître que c'est par Christ que nous sommes une famille, que c'est par Christ que nous nous aimons, que c'est par Christ que nous nous voyons en tant que fils et filles de sa gloire. Seulement par Christ. Donc je vais te demander de te tourner vers ton voisin et de lui dire, non seulement tes péchés sont pardonnés, mais tu restes membre de la famille de Dieu. Et tu peux répéter ça. Non seulement tes péchés sont pardonnés, mais tu es membre de la famille de Dieu. Dis-le à quelqu'un. Non seulement tes péchés sont pardonnés, mais tu es membre de la famille de Dieu. Et maintenant, vous savez quoi? Parce que là, chut, on a dit juste la phrase, hein, c'était assez. Après, le Notre Père, on le fera plus tard, d'accord? Mais maintenant, on va se tourner vers le Seigneur, parce qu'on a on sent que le Seigneur, il est là. Juste pour dire, comme on est bien, sans culpabilité. Vous comprenez pourquoi? On ne peut pas ne pas faire cette guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est de rappeler au diable qui il est, ça c'est facile, et à Dieu ce qu'il est en nous. Là, ça prend plus de temps. Et de dire, Seigneur, règne. Dis à ton âme, tu règnes. Tu règnes sur ma vie. Tu règnes sur moi. Tu règnes sur mon âme. Tu règnes sur mes projets. Tu règnes sur tout ce pourquoi je m'attends. Tu règnes. Et en me levant ce matin, j'ai entendu une parole forte que je vais dire avant d'entrer dans l'adoration. On est déjà dans l'adoration. C'est Dieu qui m'a dit d'une façon très claire. Je suis celui qui ouvre les portes. Et je suis celui qui ferme les portes. Bien sûr, ce verset, tu le connais depuis 40 ans. Mais quand Dieu te le dit sur une saison, à un moment précis, c'est là où il faut bien comprendre que la parole prophétique n'a rien à voir avec la parole informative, que tu sais depuis 30 ans ou 40 ans pour certains. Mais ce n'est pas cette parole-là dont il est question. Il est question d'une parole pour aujourd'hui, maintenant, pour toi, pour ta vie, où Dieu te dit, je suis celui qui ouvre les portes. Personne ne peut les fermer. Et je suis celui qui ferme les portes. Personne ne peut les ouvrir. Est-ce que tu veux bien qu'on adore ce Dieu-là?